Bonjour à tous, je me présente Maxime Poirier de chez Service MPAK. MPAK se spécialise en tenue de livre pour les particuliers en affaires ainsi que les entreprises et en déclaration de revenus pour particuliers et particuliers en affaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter QuickBooks en ligne qui est une solution que nous offrons pour la tenue de livre complète de votre entreprise, que ce soit de l'entrée des dépenses, des revenus ou la gestion de votre inventaire. Vous pouvez nous contacter. On va avoir les coordonnées à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir une licence et si vous voulez un service de tenue de livre, on va pouvoir vous offrir une solution adaptée à vos besoins. Donc aujourd'hui, on s'en va tout de suite dans QuickBooks. QuickBooks est un logiciel, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, qui est bon, évidemment spécialisé pour une tenue de livre complète. Donc, aujourd'hui, on a une compagnie de démonstration qui est fournie par QuickBooks elle-même, qui est Sport la Montagne. Ce qui est important à noter, c'est qu'ici, on a vraiment l'entièreté du cycle comptable qui est au bout des doigts. Donc, évidemment, c'est un logiciel qui est infonuagique, ce qui veut dire que vous y avez accès sur votre ordinateur, vous y avez accès sur votre tablette, votre téléphone ou n'importe quel ordinateur de n'importe qui partout dans le monde, ce qui en fait une solution accessible en un instant. Il y a plusieurs fonctions dans QuickBooks. On ne passera pas au travers toutes les fonctions ensemble aujourd'hui. On va y aller sur les fonctions clés qui vont vous permettre vraiment d'avoir un bel aperçu du logiciel. Donc, vous voyez ici à l'écran actuellement, c'est la page d'accueil qu'on appelle communément le tableau de bord. Vous voyez à droite les comptes bancaires. Donc, c'est tous les comptes de banque que votre entreprise possède, que ce soit un compte chèque, un compte épargne ou une carte de crédit. Vous allez pouvoir connecter à même votre banque directement et télécharger les transactions, ce qui est une fonctionnalité très intéressante de QuickBooks en ligne. Vous avez également l'aperçu de l'entreprise ici, qui vous permet d'avoir un aperçu des factures, des dépenses, l'état des résultats sur un coup d'œil ici, donc combien vous avez de dépenses versus les revenus, et évidemment les suivis d'argent au fur et à mesure des mois de l'année. Dans ce cas-ci, c'est un exemple, vu qu'on est dans une compagnie de démonstration, mais dans votre cas à vous, ça serait avoir vos propres rentrées et sorties d'argent sur une base mensuelle. On parlait un petit peu plus tôt de la banque. Donc, ici, nous avons dans la section banque l'Air Mastercard qui est directement connecté à QuickBooks. Et puis par la suite, vous voyez ici les catégories, les transactions catégorisées, pardon, qui rentrent à même la Mastercard dans QuickBooks, ce qui permet d'avoir, encore une fois, la comptabilité sur le bout de ses doigts. Il y a également des possibilités plus avancées comme connecter Square, par exemple, à même QuickBooks. Donc, vous pouvez traiter vos paiements avec Square. Square va automatiquement importer ces transactions-là, ces paiements-là dans QuickBooks et même comptabiliser eux-mêmes les dépenses au niveau du frais de traitement et de la facture. Ensuite de ça, vous avez la section vente ici. Section vente vous permet de faire beaucoup de choses. En premier lieu, vous avez la gestion ici des comptes clients, où ce qu'on a les comptes clients, numéro de téléphone et le solde qui vous est dû. Nous avons également un écran qui permet de voir toutes les factures. Donc, QuickBooks génère la facture à même le logiciel, vous permet, par exemple, de l'envoyer par courriel à votre client, mais il vous permet également de partager un lien, hein, le lien de la facture pour pouvoir l'envoyer par Messenger, par texto, comme vous voulez. Et également, vous permet d'imprimer un bordereau de marchandises. Donc, ça vous sort le document avec tous les articles que votre client et la quantité devrait avoir dans sa boîte et vous permet de les surligner, par exemple, pour confirmer que l'article est vraiment dans la boîte et rien n'oublier. Également, QuickBooks génère pardon, les rappels de factures à payer à vos clients. Vos clients peuvent vous payer par virement Interac, par carte de crédit à même QuickBooks. On va pouvoir en discuter en plus en détail si vous décidez d'aller dans cette option-là. On se fera une rencontre ensemble pour en parler. Mais QuickBooks offre une solution de paiement qui est à même la facture. Donc, quand le client reçoit la facture, il rentre ses informations de carte de crédit et la facture est payée. QuickBooks s'occupe d'aller m'inscrire le paiement comme étant payé, rentrer les frais de transaction et déposer le tout dans votre compte de banque. Donc, on a vraiment une solution complète ici. Et avec la version Plus de QuickBooks, vous permet d'avoir ici les produits et services. Donc, vous allez pouvoir générer des produits avec le nom, est-ce que c'est un stock ou c'est un service, le coût d'achat, le coût à la vente et la quantité en stock, ainsi que pour certains, le seuil de renouvellement.
Ce qui veut dire que, par exemple, ici, il y en a 17 en stock, le seuil pourrait être 10. Au moment où il y en a 10, vous allez recevoir un petit alerte de Hey, votre stock est bas. Ce serait peut-être intéressant de faire un renouvellement. Par la suite, on a accès ici aux dépenses, qui est essentiellement vos fournisseurs. Même principe ici, dans chacun des fournisseurs, vous allez retrouver évidemment la fiche complète, mais en bas, vous allez avoir la liste des opérations. Les opérations possibles sont des factures, donc si vous avez une facture à payer, par exemple à Purolator, vous la rentrez. Des dépenses. La différence entre la facture et la dépense, c'est que la dépense est déjà payée, donc il va vous permettre de setter directement le mode de paiement. Un chèque pour ceux qui font des chèques et des bons de commande. Je vais beaucoup me concentrer sur les bons de commande aujourd'hui parce que c'est vraiment l'outil qui fait la force de QuickBooks. Ce qui veut dire essentiellement que vous indiquez, vous, dans QuickBooks, vous prenez un petit 5 minutes, vous faites vos articles. On va appeler ça, par exemple, un ski alpin, avec des articles qui sont déjà créés. Vous allez pouvoir indiquer une quantité, un taux. Le système va le calculer pour vous. Par la suite, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de recevoir le bon de commande. Donc, ça, on va voir un fournisseur qui a un bon de commande actif, par exemple les articles terriens. Nous avons un bon de commande ici. Voilà. Donc, un bon de commande à 158,37. Si on regarde dans ce bon de commande-là, le bon de commande 1005, on voit des raquettes et des bottes de ski. Tout a été configuré dans le bon de commande ici qui est envoyé en théorie par courriel au fournisseur. Donc, on a ici les raquettes à 98 et les bottes à 39,89. Les taxes sont calculées en fonction des réalités taxables. Et on a le petit bouton ici, copie dans la facture à payer. Au moment où on fait ça, QuickBooks va générer tout de suite la facture à payer et vos articles vont déjà être importés en disant Hey, c'est connecté à un bon de commande. Donc, les prix viennent du bon de commande. Vous indiquez les modalités. Est-ce que c'est paiement sur réception, net 15, 30 ou 60 jours? Dans notre cas ici, on va mettre net 15. Et la facture, c'est la facture 1, 2, 3, 4. Par la suite de ça, dès qu'on fait enregistrer ici, automatiquement, les articles sont ajoutés à votre inventaire. Donc, vous avez pu apprendre 2, 3 heures pour une commande à rentrer dans chacun des articles sur Square manuellement, votre quantité en inventaire. QuickBooks génère le tout à partir du bon de commande. Donc, déjà là, on sauve énormément de temps sur le traitement de vos achats. Et ce temps-là vous permet de le mettre sur des articles du temps plus important, sur des items du genre de la publicité ou les relations avec vos clients. Et tout ça peut également être géré par une firme comptable externe ou une compagnie de tenue de livre. Votre QuickBooks va automatiquement ici, dans le cas où ce que vous désirez avoir un comptable ou un spécialiste, vous indiquez son courriel ici et puis, automatiquement, cette personne-là ou cette compagnie-là va avoir accès à votre QuickBooks et va pouvoir vous assister, effectuer des corrections et faire du monitoring essentiellement sur votre compagnie. Ce qui peut être un excellent filet pour vous, ou à l'inverse, votre comptable peut s'occuper de votre tenue de livre à 100% et il va pouvoir vous donner des rapports au moment présent. Également, dans QuickBooks, pour ceux qui ont des employés, peut avoir un module de paye qui est un montant excédentaire par mois, donc c'est en plus de la licence. Le module de paye et de suivi de temps. Si ça vous intéresse, veuillez me contacter avec les courriels à la fin. On va pouvoir en discuter plus en détail. L'autre force de QuickBooks va être la section rapport. Dans la section rapport, il y a beaucoup de secteurs. Bon, il y a une section favoris, évidemment. On a l'aperçu de l'entreprise qui va vous permettre d'avoir votre budget parce que oui, QuickBooks peut vous permettre de faire un budget. On va pouvoir aller le voir en détail si vous me contactez. On va pouvoir le regarder en détail. On a les bilans, on a les états des résultats, on a des états de résultats détaillés par classe. Donc, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous en ce moment sur ce que vous voulez voir. On a la section aussi ce que les clients vous doivent. Donc, si vous voulez sortir des relevés de compte pour vos clients, si vous voulez sortir des détails des soldes clients, tout se trouve à cet endroit-là. Dans les ventes et clients, on a les détails de vente, les sommaires d'évaluation des stocks. Donc, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est au niveau de l'évaluation des stocks. Ici, on est capable d'aller chercher un rapport qui va vous dire, bon, ben, chacun des articles, vous avez vendu ça à ce prix-là, et à l'achat, il vous a coûté tel prix. Donc, votre marge actuellement, elle est de 30-40%. Donc, ça vous donne une idée si vous vendez à perte ou non.
ce qui peut être très intéressant. Et on a également une autre fonctionnalité très intéressante ici. On a la feuille de prise d'inventaire, qui est essentiellement tous les articles que vous avez, euh, ainsi que les quantités qui sont en stock pour pouvoir décider si, ben, faire un compte en premier lieu et après ça dire ben, est-ce que j'en ai plus, j'en ai moins et faire des ajustements. À noter ici, le rapport n'a pas bien sorti parce que c'est une compagnie démo, donc ils ont beaucoup de fonctionnalités qui ont été bloquées pour empêcher certaines personnes d'utiliser ça comme étant une compagnie de l'utiliser essentiellement pour faire leur tenue de livre. Mais la feuille de prise d'inventaire, pardon, on a accès vraiment à la quantité en stock, la quantité en bon de commande et le décompte que vous faites. Donc, ça vous permet d'avoir un excellent suivi sur votre inventaire et faciliter la prise d'inventaire. Par la suite, ici, on a ce que vous devez. Donc, ça, c'est vos comptes fournisseurs, ainsi que dépenses par fournisseur. Vous pouvez avoir ici la liste des bons de commande en cours, ce qui vous permet de savoir par fournisseur quel bon de commande est toujours en cours et la valeur euh, du bon de commande restant. Donc ça va être une excellente façon également de suivre vos factures ou vos commandes Tupperware, dans notre cas présent ici. Ça va vous dire quelle commande et quel article il reste à recevoir. Donc, plus besoin d'aller sur le site My Office pour savoir, bon, ben, j'ai mon bon de commande, là, c'est quoi les différentes expéditions que j'ai reçues, qu'est-ce qui reste à recevoir? Aucunement. QuickBooks vous donne ça en un claquement de doigts. Par la suite, au niveau des rapports, ce qui était très intéressant, j'ai entendu quelques-uns me dire, Maxime, j'ai fait une vente spéciale, je suis allé, je sais pas moi, je vais donner une place fictive, je suis allé au marché aux puces Saint-Eustache, j'ai fait une vente cette journée-là, j'ai fait beaucoup de ventes, mais je sais pas combien j'ai fait de profit dans ma journée. Ben, si vous utilisez QuickBooks sur place, vous apportez votre laptop avec votre Internet sur téléphone ou une borne Internet sans fil, ou les petites clés, choisissez l'option, c'est pas très très grave en ce moment. Vous apportez votre ordinateur avec vous, vous arrivez là-bas et à la journée même, vous sortez votre rapport et ça vous dit est-ce que je suis à perte ou je suis en profit. Donc, on a un suivi en temps réel. Dans les rapports également, on sous-estime beaucoup, là, mais le plus gros problème des travailleurs autonomes, c'est pas de faire des ventes, c'est pas d'avoir de la clientèle, c'est rendu à votre déclaration de revenus à la fin de l'année. L'impôt du particulier, c'est quelque chose qui est complexe au niveau des travailleurs autonomes parce qu'il y a beaucoup de détails qui demandent. Bien, évidemment, QuickBooks vous génère un état des résultats. L'état des résultats étant les revenus et les dépenses. Donc, on voit tout de suite en un coup d'œil ici que du 1er janvier au 7 mai 2023 dans la compagnie Sport La Montagne, il y a un profit en général de 4 500. Donc, c'est tous les revenus moins les dépenses. On atteint un profit. Et ça, c'est ce qui est important de savoir en tant que travailleur autonome, c'est est-ce qu'on est à profit, mais également de se dire qu'à la fin de l'année, on arrive au 10, 15 ou 30, 28 février, hein, pas 30 janvier, mais 28 février, on reçoit ça, puis on dit, ben là, il faut que j'aille voir mon comptable, il faut que je fasse faire mes impôts. Ben, vous êtes capable de prendre ce document-là, de le donner à votre comptable, et il a toutes les informations nécessaires pour faire votre déclaration de revenus. C'est un allié QuickBooks à ce niveau-là, et votre comptable va vous remercier. Vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Un comptable qui doit refaire votre tenue de livre ou fouiller dans votre boîte de souliers de facture pour tout démêler ça, ben, ça vous coûte des sous à vous. Ben, avec QuickBooks, vous sauvez sur ces coûts-là de comptable à la fin de l'année. Et également, au niveau de QuickBooks, dans la vue comptable, donc moi de mon côté, si vous décidez de faire affaire avec nous, je suis capable de sortir tout de suite votre annexe de déclaration de revenus et le remettre à votre comptable. Donc, il va avoir seulement à rentrer les chiffres dans les bonnes cases et c'est tout. Ou sinon, nous, de notre côté, on peut faire votre déclaration de revenus. On va aller chercher les chiffres de votre revenu de travailleur autonome à même QuickBooks. Donc, ça, c'est la force. Une autre force de QuickBooks, vous avez le module kilométrage ici qui s'offre à vous. L'importance du module kilométrage, c'est que ça va compter tous les kilomètres que vous parcourez pour affaires. Donc, vous allez pouvoir inscrire votre véhicule. Dans ce cas-ci, ici, il y a deux véhicules. Vous allez pouvoir ajouter un déplacement, dire ben, la date, combien de kilomètres vous avez parcouru, où vous êtes parti, l'adresse et où vous êtes arrivé. Est-ce que c'est pour affaires ou personnel? La raison que c'est pour affaires, donc j'ai été rencontrer un client, j'ai été porter des articles, hein, ça arrive des fois que vous allez porter des articles à vos clients, mais votre kilométrage est très important.
votre kilométrage est déductible d'impôt à la fin de l'année. Donc, avec une règle, là, on pourra aller en détail si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau de cette règle-là. Mais votre trip ici, là, votre registre de kilométrage est très important également pour votre comptable, mais également à garder parce que c'est des documents justificatifs si vous avez une vérification de l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec. Donc, on voit là, tout ce qu'on a dans QuickBooks, c'est des documents qui sont très importants. Également, au niveau des dépenses, une fonction qui est très souvent oubliée, c'est la fonction de capture des reçus. Donc, dans QuickBooks, quand vous rentrez une facture, vous avez l'option en bas de mettre des pièces jointes. Les pièces jointes qui peuvent être une copie PDF de votre facture. Vous recevez la facture par courriel, vous prenez le bon de commande sur le site MyOffice, vous le mettez en pièce jointe. Dans ce cas-là, dans 5-6 ans, vous recevez une vérification d'une des deux agences du revenu, ben vous avez déjà la copie PDF de vos factures. Vous n'avez pas ressorti des factures d'il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans à scanner ça. Non, tout est dans QuickBooks. Donc, vous avez un accès au bout de vos doigts. Les fameuses factures là, qu'on a ici, là, hein, de chez Bureau en gros, des fois, là, qu'on arrive avec un petit papier thermique comme ça, on sait très bien là, qu'après 1 mois, 2 mois ou 3 mois dans une pochette, l'écriture commence à s'effacer. Mais quand on prend notre téléphone cellulaire, on prend la photo du reçu puis on la met directement dans QuickBooks parce qu'il y a une application mobile pour QuickBooks qui vous permet de scanner des reçus. Bien, automatiquement, votre reçu va toujours conserver l'information qu'il y a la journée qui a été imprimée parce que c'est une photo. Donc, plus besoin de se soucier que la facture, mon Dieu, elle est effacée, on ne voit plus les montants, on ne voit plus rien. Pas grave. QuickBooks a pris la photo. Vous devez quand même conserver les reçus, mais au moins vous avez une photo, une copie électronique. Évidemment, il y a la section Mon comptable qu'on a vu tantôt, les sections applications qui nous permettent, par exemple, dans le cas ici, d'avoir les applications qui sont connectées. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, là. Il y en a énormément d'applications qui se connectent avec QuickBooks, que ce soit la gestion des clients, que ce soit la facturation pour ceux qui utilisent d'autres applications à l'externe pour la facturation, pour le tracking du temps, FreshBooks pour ceux qui utilisent ça, mais le plus important pour vous ici, c'est Square. Et Square se connecte à QuickBooks. PayPal également. Ceux qui décident de vendre sur Amazon, on peut connecter à Amazon. Il y a Stripe pour ceux qui connaissent Stripe. Donc, beaucoup d'applications se connectent ici. Au niveau de la banque, vous avez également des règles qui s'appliquent ou, à la fin, les reçus ici. La fonction reçue, je vais vous en parler tout de suite parce que je trouve ça une fonction qui est très, très forte sur QuickBooks. Vous avez ici la possibilité de configurer le transfert des reçus. Donc, à partir de votre courriel, vous recevez une facture dans votre courriel. Vous l'envoyez à l'adresse courriel de QuickBooks que vous avez créée pour votre propre entreprise et automatiquement, le reçu se ramasse dans la fenêtre ici. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça permet de faire, Maxime? La réponse est simple. Ça va vous permettre de rentrer dans QuickBooks, de dire, bon, ben ça, c'est la facture, je la rentre, je mets les comptes de dépenses et boum, la PDF se met automatiquement dans votre facture à payer. Sinon, si vous engagez une firme comptable, vous nous engagez nous, par exemple, moi, je peux me rendre à même dans cette section-là avec mon accès comptable et pouvoir voir les reçus et les traiter tout de suite. Donc, il n'y aura pas de se casser la tête, il n'y aura pas de difficulté. Tout est au bout de vos doigts. Tout est info nuagique et c'est la force de QuickBooks en ligne. Il y a d'autres petites options qu'on va pouvoir regarder ici, les clients potentiels et actuels, avec une possibilité d'avoir une campagne de marketing ici avec MailChimp. On a également vos clients ici que vous retrouvez. La gestion aussi des devis. Donc, dans l'onglet nouveau aussi, vous avez toutes les options qui s'offrent à vous. On peut faire des dépôts bancaires avec QuickBooks. Donc, vous recevez l'argent cash, 5-6 clients en argent cash. Vous mettez ça dans votre tiroir. Vous dites dans QuickBooks, hey, j'ai reçu l'argent, mais je l'ai reçu cash, mais là, dans le compte de dépôt non déposé. Vous arrivez ici, faites un dépôt bancaire, vous cochez tous les dépôts non déposés que vous avez, comme on a ici, 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 ici. Ah, un dépôt de 2044, ça concorde. Je fais enregistrer et le système fait le transfert pour vous dans votre compte de banque. Tout ce qui vous reste à faire, c'est aller à la banque puis le mettre dans la machine. Simple comme bonjour. On a, par exemple, des rajoutements de stock ici, des remboursements de carte de crédit.
On a également le module de feuille de temps qui existe pour vos employés. Donc, vous pouvez suivre le temps de chacun de vos agents, agentes ou employés qui travaillent pour vous et utiliser ces feuilles de temps-là par la suite pour la paye ou vous pouvez utiliser les feuilles de temps pour les facturer à un client. Donc, si vous travaillez avec un client, vous leur dites, ben, écoute, moi, je suis en train de faire des choses pour toi ou pour une autre conseillère, ben, on y charge le temps de préparation, ben, vous pouvez faire une feuille de temps puis le facturer à votre client. Au niveau des fournisseurs, vous pouvez rentrer des crédits, vous pouvez rentrer, vous faire imprimer directement des chèques. Donc, les chèques sont imprimables à l'ordinateur. Vous pouvez les imprimer avec QuickBooks. On peut payer des factures. Après ça, ici, on peut faire des devis à nos clients. Donc, le client vous demande, écoute, Maxime, j'aimerais savoir, moi, combien ça va coûter pour ton service ou pour tes produits. Ben, tu sors un devis, tu y envoies, puis on est capable après ça, de transformer le devis en facture à payer. Donc, on a vraiment un cycle complet ici qui permet là, de s'assurer, on va le dire comme ça, qui permet de s'assurer d'avoir toutes les étapes nécessaires pour que vous pouviez vous concentrer sur la relation avec vos clients ainsi que la publicité que vous voulez faire pour que votre groupe, votre entreprise performe. On a vraiment été très rapidement dans QuickBooks aujourd'hui. QuickBooks a énormément de force. La meilleure façon aujourd'hui de voir c'est quoi les forces de QuickBooks, c'est de prendre contact avec nous aux informations que vous voyez en haut. Vous pouvez nous contacter par courriel. On est disponible sur Facebook. On a une page Facebook. Vous pouvez nous contacter par Messenger. Par téléphone, la consultation est gratuite avec Service MPAK. Une consultation qui prend au maximum de 1 à 2 heures, dépendant des questionnements et des démonstrations qu'on peut faire avec vous. On peut vous démontrer, on peut également simplement vous fournir la licence si c'est ce que vous voulez et un service ponctuel, vous avez besoin d'un coup de main sur quelque chose, on vient vous aider, mais sinon le résultat, vous êtes autonome. Ça se fait également, il y a plusieurs options possibles. Donc prenez le temps de nous consulter, prenez le temps de nous écrire, nous contacter par Facebook ou par courriel. On prend un rendez-vous ensemble et on discute pour qu'on puisse voir quelle option s'offre à vous et quelle option est la meilleure pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous rappelle, mon nom est Maxime Poirier de ces services MPAK. À bientôt.